Après le double scrutin, le président du Net, député de la 6e législature, a décidé de quitter la scène politique togolaise pour de bon. L'ex-député l'a annoncé dans un message publié sur sa page Facebook après plusieurs jours de silence. Le parti sera désormais dirigé par le premier vice-président jusqu'à l'organisation d'un congrès au cours duquel un nouveau président sera élu. Voici ci-dessous l'intégralité de son message annonçant son départ de la scène politique togolaise. Je quitte la scène politique togolaise. Je suis resté silencieux si longtemps parce qu'il me fallait mettre de l'ordre dans les affaires du parti. Je viens de finir une ultime réunion du bureau national. Le 30 avril 2024, dès le lendemain du double scrutin, j'avais déjà annoncé à la Fédération de l'Est Mono que je quittais la politique. Au niveau national, cela a pris plus de temps, puisqu'il faut, avant de démissionner de la tête d'un parti disposant de 35 000 adhérents, prendre un certain nombre de dispositions. C'est chose faite à présent. La démission est actée et le parti sera dirigé par le premier vice-président, jusqu'à l'organisation d'un congrès dès le mois prochain. Je vais un peu revenir sur la campagne électorale puisque je n'en ai pas parlé. Contrairement à ce que je faisais lors des élections précédentes, je n'ai pas réalisé cette année de tournée nationale. Je voulais faire de cette élection une expérience sociale. En tant que sociologue, je voulais répondre à cette question précise, est-il possible, en organisant une bonne campagne, dans des conditions d'hostilité telles que celles résultant de mon opposition à la nouvelle constitution, de remporter 2 sièges sur 3 dans une préfecture à l'intérieur du pays, quand on est un jeune parti comme le Net? C'est ainsi que s'est organisée la campagne dans les 7 cantons où se répartissaient les 12 candidats du double scrutin. J'avais mis en place une organisation horizontale. Chaque candidat se comporte dans son canton comme une tête de liste. La campagne finalement est une réussite en termes de mobilisation, d'autant plus que, assez curieusement, unir en face en fait très peu sur le terrain, contrairement à ce qu'on voyait dans d'autres préfectures. Vous avez suivi ma campagne et je n'ai pas à vous faire un dessin. Le jour de l'élection, quelques incidents sont signalés. Ils sont documentés et enregistrés. Dans 2 bureaux de vote d'un canton, 2 personnes sont surprises en train de bourrer les urnes. Le superviseur de la CELI déployé sur le secteur, Unir, est interpellé et se saisit lui-même du surplus de bulletins tombés à terre. Dans un autre canton, un membre de bureau de vote a été surpris avec 150 bulletins de vote chez lui. Ces bulletins seront retournés dans le bureau de vote. Je suis moi-même allé sur le terrain vérifier les 2 premières irrégularités et ce sont les seuls incidents qui me seront rapportés dans la journée. C'est à partir de 16h, quand commencent les dépouillements, que le processus va complètement sortir de son cadre légal. J'avais mis un dispositif pyramidal de collecte des résultats. Il y avait à la base les membres de bureau de vote, 324. Juste au-dessus, les délégués, pour renforcer les membres de bureau de vote qui en faisaient la demande. Nous sommes partis de 150 délégués pour atteindre plus de 200 au cours de la journée. Il y avait ensuite les superviseurs, chargés de surveiller des secteurs donnés en journée puis de ramasser les PV après le vote, et enfin les candidats, transformés en superviseurs, chargés de rassembler les PV et de les rapporter au siège. Enfin, une équipe de contrôleurs, au siège, chargé d'appeler chaque membre de bureau de vote pour recueillir les résultats immédiatement sur une fiche de compilation identique à celle de la CELI. Pour compléter le tout, les membres des bureaux ont reçu dans la journée chacun 7 SMS, rappelant les dispositions du code électoral et appelant à la vigilance. Au lendemain du vote, donc le 30 avril, le résultat de tout ce dispositif est plutôt catastrophique. Sur 324 PV, nous n'en avons recueilli que 151 par type de scrutin. Les motifs d'absence de PV sont multiples mais le plus récurrent est le refus de donner les PV à nos membres de bureau de vote, quand il ne s'agit pas de menaces et d'intimidation. Dans certains cas, nos membres ont dû fuir le bureau de vote pour se mettre à l'abri. Et la dernière raison est que certains de nos membres de BV ont simplement disparu et n'ont plus répondu au téléphone depuis lors. Quand on analyse les PV à notre disposition, on réalise que c'est uniquement dans 2 cantons qu'ils reflètent la réalité d'une élection plurielle et équitable. Le taux de participation est conforme à celui observé lors de nos tournées dans les bureaux de vote à la fermeture de ceux-ci, soit entre 35 et 45. Les gens ne sont pas sortis voter, nous n'avons observé de l'affluence nulle part. Dans les bureaux de vote de ces 2 cantons, j'ai environ les des voix. Dans les 5 autres cantons, en dehors centre de vote où étaient mes candidats au moment du dépouillement, les PV se présentent majoritairement sous la forme suivante, nombre d'inscrits, 290, c'est un exemple, nombre de votants 290,
Suffrage exprimé unir 80% et le reste des candidats de l'opposition 20%. Certains PV montrent les résultats suivants. Inscrits 290, exemple toujours, votant 290, unir 290, autres candidats 0,0,0. Un certain nombre de PV aussi sont vides avec pourtant les signatures des membres de bureau de vote. Il a aussi été documenté que des PV ont été remplis devant la CELI, sans compter un certain nombre dont les résultats ont été barrés et modifiés. La compilation des résultats dans la préfecture sera laborieuse. Comme je l'ai dit, plusieurs PV sont soit difficiles à exploiter, soit les résultats sont difficiles à comprendre. Comment 100% des inscrits peuvent voter dans un bureau de vote, parfois sans qu'il n'y ait des procurations. Mais cet argument, techniquement intenable, tombe facilement à l'épreuve du droit devant une cour constitutionnelle. La dernière anecdote de cet épisode, c'est que pendant 3 jours, on se retrouve avec 18 urnes sans PV. Elles sont là, ces 18 urnes sans PV, avec personne pour donner les résultats. Et le 3e jour, on découvre fort opportunément les PV dans les urnes, ce qui clôt le suspens. Contrairement aux dispositions du code électoral, nous demanderons sans succès la fiche de compilation des résultats à la CELI. Nos 40 listes de candidats sur le plan national exigeront aussi ce document. En vain. Fin de l'histoire. Tous les PV dont j'ai parlé dans mon propos sont à ma disposition. Ils ont été scannés et les originaux laissés au siège du parti dans l'Est mono. D'ici quelques années, j'écrirai sans doute un livre sur cette expérience électorale. Mais je rappelle que je dispose de moins de la moitié des 324 PV de la préfecture.